Très belle performance de la part de Pape Sarr. Pourquoi? Parce que quand tu regardes au Sénégal, néanmoins, tu vois qu'au milieu de terrain, c'est scellé. Tu as les Pape Gueye, tu as les... Hein, mais quand tu as un joueur de la classe de Pape Sarr, jeune encore, une étoile filante comme ça prouve aujourd'hui que le Sénégal, les amis, c'est une très grande nation de football. Une fois de plus. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler du match de Manchester United qui affronte aujourd'hui Tottenham dans un match sucré. Hein, sucré dans la mesure où c'est un match qu'on attendait. Je pense que beaucoup aujourd'hui attendaient ce match, aussi avec le match de Liverpool, le match de Manchester City, mais surtout un match où le Big Six entre eux s'affrontaient. Manchester United, Tottenham. Tous les détails les amis, après l'intro. Tottenham l'emporte aujourd'hui les amis 2-0, mais il faut se dire les choses terre à terre, il faut se dire les choses face à face. Aujourd'hui, Manchester United manque de lucidité devant les goals. Trop de création, trop d'envie de polir le match, trop d'envie de mettre un très beau but. Bruno Fernandes, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Tu arrives devant les goals, au lieu de t'éteindre normalement et marquer, tu veux toujours crier un but qu'on ne comprend pas. La tête était tellement simple, il n'y a pas de hors-jeu, tu es seul devant le goal. Tête simplement, tu es un professionnel. Tu es un professionnel, il y a quelle différence entre toi et les gens qui jouent au quartier? Hein? Il y a quelle différence? Un but où tu envoies le ballon de la part de Luke Shaw, pose le ballon au goal très simplement. Le Manchester United pouvait mener 2-0 à partir de la première à la 22e minute. Parce que quand tu regardes les actions de Manchester United, tu te dis waouh, avec la descente de Mason Mount au milieu de terrain, milieu récupérateur à côté de Casemiro et aussi Bruno Fernandes qui joue en 10, en créateur, on avait l'impression que Manchester United avait dépassé un niveau, c'est-à-dire il jouait tellement bien, mais il n'arrive pas à finir. Il n'arrive pas à finir. Manchester United aujourd'hui perd 2-0 contre Tottenham. Tottenham qui était très solide. Pourquoi? Parce que ils avaient un gardien aujourd'hui XXL. XXL. Il remplace le risque qui est sur le départ. Et il montre aujourd'hui qu'il a les épaules pour supporter cette pression-là. Gardien XXL. Les sauvetages qu'il a fait aujourd'hui, même Neuer pouvait s'asseoir et prendre les vidéos. Même Neuer pouvait s'asseoir et prendre les vidéos. C'était un très beau sauvetage. Pas l'adversaire lui. Mais n'oubliez pas le sauvetage. Mais néanmoins, les amis, c'est un Manchester United qui n'est pas précis devant les goals. C'est un Manchester United qui n'est pas lucide. C'est un Manchester United qui veut toujours, surtout je parle surtout aussi des joueurs comme Bruno Fernandes, je parle surtout des joueurs aussi comme Garnacho, qui veulent toujours arranger tellement, le but était tellement beau que même quand on parle dans les journaux, c'est la beauté du but et non du but. La beauté du but et non du but, c'est compliqué. Maintenant, quand tu reviens dans le match lui-même, tu vois d'abord comment un coach fait confiance à un joueur sénégalais, un joueur sénégalais de 20 ans qui remplace ceux-là qui ont l'habitude de jouer. Pourquoi? Parce que les années antérieures, les amis, quand Tottenham jouait, on savait que leur jeu était tellement schématisé, très schématisé. Même si on va courir sur le couloir, on va remettre le ballon, il va essayer de remettre le couloir, taper à l'intérieur vers Harry Kane, pied gauche, ça n'entre pas, on recommence. C'était tellement schématisé, c'est pour ça que Tottenham souffrait. Il souffrait. Aujourd'hui, quand tu regardes le milieu de terrain de Tottenham, ce n'est pas le milieu de terrain des années antécédentes, d'autant pour moi. Quand tu as un joueur, un Malien, j'appelle d'abord aussi toute la délégation du Mali, j'appelle tous les Maliens ici là. Il faut connaître comment défendre un joueur. Quand un joueur ne joue pas, un joueur de cette classe ne joue pas, allez vous plaindre. C'est comme ça. Regardez comment un joueur est talentueux. Quand Bissouma joue le ballon, vous avez l'impression que vous êtes en train de regarder un jeu vidéo. C'est tellement beau qu'après une passe, même les supporters applaudissent. Très belle performance de sa part, les amis. C'est un joueur que même le coach, quand il fait la liste des joueurs, c'est d'abord son nom qui met en premier. C'est comme ça. De l'autre côté, il y a son Sarr qui arrive, on lui fait confiance. Et la confiance est méritée. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui ratisse. Quand tu regardes le milieu de Tottenham, ce sont les Africains qui sont là parce que c'est que ce sont les joueurs qui combattent. Quand tu fais confiance à un Africain, les amis, il va te porter un pays et revenir chez lui avec. C'est comme ça. Très belle performance de la part de Pape Sarr. Pourquoi? Parce que quand tu regardes au Sénégal, néanmoins, tu vois qu'au milieu de terrain, c'est scellé. Tu as les Pape Gueye, tu as les... Mais quand tu as un joueur de la classe de Pape Sarr, jeune encore, une étoile filante comme ça prouve aujourd'hui que le Sénégal, les amis, c'est une très grande nation de football. Une fois de plus. Tu as à Manchester United, tu as Chelsea, autant pour moi, un autre Diamond Golden Boy qu'on appelle Nicolas Jackson. Et tu as aussi ce joueur-là du Sénégal, ici là qu'on appelle Pape Sarr, qui arrive toujours à montrer qu'il peut être celui-là qu'on peut appeler en Coupe d'Afrique. Il faut vraiment se méfier de cette équipe de Sénégal qui va jouer la Coupe d'Afrique. Mais on n'en est pas là. On n'en est pas là. On en est sur les performances du joueur. Est-ce qu'ils ont bien performé? Oui. Est-ce que les notes sont de plus de 8,5 sur 10? Très bien. Mais le problème, c'est quoi? Manchester United aujourd'hui avait les occasions, on arrive donc à se poser la question, est-ce que Tottenham n'a pas eu tellement de chance? Pourquoi? Parce que les occasions de Manchester United à la première mi-temps pouvaient tuer le match. Il faut dire les choses terre à terre, ça pouvait tuer le match. La tête de Bruno Fernandes, il n'arrive pas à finir. Les occasions comme celle de Garnacho qui n'arrive pas à finir avec une dernière passe à Bruno Fernandes pour qu'on remette à l'intérieur. Il faut dire les choses, les joueurs de Manchester United aujourd'hui avaient joué, oui. Mais à partir de la 30e minute, les amis,
Tottenham a repris les rênes. Tottenham a repris le style de jeu. Comme si c'était un peu un plan, comme si c'était le piège pour essayer de voir comment Manchester United allait jouer aujourd'hui. Malgré les belles performances de sauvetage, Onana, c'était pas suffisant. C'était pas suffisant. Il arrive à Manchester United aujourd'hui, c'est lui qui ne fait qu'encaisser les buts. Donc, c'est un gardien aujourd'hui qui a besoin de faire en sorte que la défense l'aide. La défense doit vraiment l'aider. Pourquoi? Parce que c'est un très grand gardien. La défense ne l'aide pas. Regardez un peu le deuxième but. Un ballon qui arrive aussi lent qu'une tortue qui part puiser de l'eau. Mais non, on a Lisandro Maguire. C'est-à-dire, Maguire a lancé un virus dans les vestiaires. Tout le monde aujourd'hui montre qu'il est plus fort que Maguire dans la bêtise. Il est plus fort que Maguire dans la bêtise. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, le premier but que ça marque, je n'enlève pas les fleurs à ça. Le ballon qui arrive, c'est un ballon qui est contré par Lisandro Martinez, qui repose bien le ballon à l'axe. Un ratisseur reste un ratisseur, un ratisseur reste un renard. Il connaît exactement où le ballon va partir. C'est comme ça qu'il saute sur l'occasion, il arrive devant les goals. On ne peut que dire Amen. C'est comme ça. Dans le football aujourd'hui, petite occasion, but. Le facteur chance, comme beaucoup le disent aujourd'hui, fait partie du travail que tu fournis. Tu as la chance parce que tu crées la chance. C'est comme ça. Donc, très belle performance aujourd'hui de la part de Tottenham, les amis, qui confirme leurs 3 points de match dernier, qui confirme aujourd'hui qu'ils peuvent être cette équipe-là qu'on peut. Je vous rappelle dernièrement ici là que les dernières rencontres entre Manchester United et Tottenham, Manchester United toujours sortait vainqueur la plupart du temps. La plupart du temps. Donc, aujourd'hui, c'est 2-0 propre. Mais encore Tottenham dans la scène des équipes difficiles à affronter en Premier League. Difficile à affronter en Premier League. On attend de voir les autres matchs, les amis, c'est encore le début de saison. On essaie encore de s'acclimater. Donc, on essaie de voir si les joueurs vont réussir à jouer comme il faut. Revenons au milieu de terrain, les amis, avec Mason Mount. C'est un joueur qu'on cherche son poste, il ne faut pas se mentir. On cherche son poste. Il arrive avec un contrat, le contrat stipule qu'il doit jouer. Mais c'est un joueur qui cherche son poste, c'est un joueur surcoté. Autant pour moi. C'est moi qui le dis, ce n'est pas les autres qui le disent, c'est juste mon avis personnel, mais c'est un joueur surcoté. Aujourd'hui, Casemiro a besoin soit d'une formation à 4-3-3, c'est-à-dire c'est qu'il ne peut pas compter sur vous, soit une formation à 4-2-3-1, mais avec quelqu'un qui va l'épauler. Mais seulement ne peut pas l'épauler. Mais seulement c'est un constructeur, c'est quelqu'un qui arrange le jeu, c'est pas quelqu'un qui donne les passes pour essayer de chercher, pour essayer de défendre. Il n'a pas le gabarit pour c'est quelqu'un qui essaie plutôt de. Donc, il faut aujourd'hui Casemiro, quelqu'un qui va l'aider. Il faut quelqu'un qui va l'aider. Soit il joue là-bas en milieu défensif, seul devant la défense, soit il y a quelqu'un à qui il peut faire confiance. McTominay au banc. McTominay au banc, mais il n'arrive pas à évoluer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? S'il n'arrive pas à évoluer, lancez-le dans l'équipe réserve. Là, il évolue là-bas. Ce n'est pas l'injurier, mais il faut quand même qu'il ait le temps de jouer pour pouvoir avoir encore la confiance. C'est un bon joueur. Mais tant qu'il n'a pas le temps de jouer, il va toujours rester au même niveau. Pourquoi pas régresser même? C'est comme ça. Donc aujourd'hui, on a un match qui finit avec beaucoup de têtes baissées, beaucoup de têtes comme celle de Lisandro Martinez baissées. Le coach un peu déçu, pas de finition. Bruno Fernandes toujours en train de crier au stade, pourtant lui-même il fait les bêtises. Très belle passe qu'on a ri, une très belle passe qu'il envoie à Marcus Rashford. Mais Marcus ne se gère pas. Il ne se gère pas. Il ne se gère pas, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Tottenham aujourd'hui n'avait pas le joueur vedette Harry Kane, mais je pense aussi que ça a beaucoup aidé. Pourquoi? Parce que à l'époque, quand Harry Kane joue, chaque fois que sur le ballon, tu sais que tu as plus confiance en lui et que le défenseur voit ça et ça bloque. Ça bloque, on oublie les Kulusevski sur le couloir, on oublie aussi l'autre côté, les joueurs qui peuvent arriver. Très belle performance de la part de James Maddison aujourd'hui qui montre qu'il est un 10 qui ne méritait pas de jouer en Championship. Il ne méritait pas de jouer en Championship. Donc, aujourd'hui, Tottenham est une très bonne équipe à battre. Manchester United n'a pas de mérité, mais ils essaient, il faut encore que Manchester United police leur jeu. On en a marre d'arriver devant les occasions. C'est dit, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Je ne vais pas parler d'Anthony aujourd'hui, il a fait son poteau, pour lui il a très bien joué. Donc quand il fait son poteau, il a très bien joué, je ne vais pas parler de lui aujourd'hui. On a Van Bissaka, que quand tu enlèves en tant que latéral, ça veut dire que tu n'as pas bien joué. Il faut déjà qu'il mette ça en tête. Donc aujourd'hui, Manchester United perd contre une équipe de Tottenham qui était plus organisée, une équipe de Tottenham qui était plus tranchante. On se revoit la semaine prochaine, amis, pour essayer de voir si c'est que ça n'a pas... Pour essayer de voir si le coach va arranger l'équipe. On se revoit la prochaine fois, les amis. Prenez soin de vous, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, les amis. Ça fait vraiment aider la chaîne. Appel sur vous. Ciao, ciao.